Mes chers compatriotes, bonjour. Ils sont nombreux ceux qui m'interpellent pour me demander de prendre parole sur les sujets qui chauffent au Cameroun. Oui, vous me taguez tous parce que vous dites que Madame Beyala a parlé. Bon, moi je vais être obligé de répondre. Écoutez-nous très bien. Nous ne sommes ici pour plaire ni pour déplaire à qui que ce soit. Nous sommes ici pour accomplir un travail que nous avons commencé. Il y a des compatriotes qui ont fait de la politique une machine qui ne doit pas avancer. Et puis, on a d'autres compatriotes qui font de la passion quand on fait de la politique. La politique, ce n'est pas la passion. Et il faut savoir faire la part des choses. Vous m'interpellez sur les sorties de Madame Beyala, qui est une grande sœur que je respecte, avec qui j'ai eu un entretien d'ailleurs depuis sa sortie. Et bien sûr, moi, je vous dis très clairement ce que je pense. Je ne fais pas le mélange des genres. Je ne confonds pas qui est Madame Beyala à une autre Camerounaise. J'ai beaucoup de respect pour la carrière de Madame Beyala, que je reconnais avoir eu en tant que sœur ou compatriote camerounaise d'origine, la capacité d'épouser une culture étrangère et d'en magnifier la culture. Ça, il n'y a pas de problème. Nous reconnaissons ces qualités à Madame Beyala. Mais il ne faut pas oublier un élément, c'est que ce sont des valeurs pour l'Occident. Oui, il faut arrêter ce complexe de supériorité ou d'infériorité qui consiste à faire croire que quand on part de l'Afrique et qu'on vient se désacculturer, qu'on épouse la culture occidentale, qu'on soit magnifié en Occident, ça fait de vous une valeur en Afrique. Il ne faut pas mélanger. Non, non, non. Il y a des femmes en Afrique qui sont des valeurs sûres, qui ont parole en Afrique. Et nous, on a plus de respect pour ces femmes qui sont africaines parce qu'elles ont pignon de rue en Afrique. On ne peut pas tout le temps faire croire que ceux qui évoluent en Occident sont les meilleurs en Afrique. Ce n'est pas vrai. L'Occident, ce n'est pas l'Afrique. Et la culture africaine n'est pas une sous-culture par rapport à la culture occidentale. Donc, moi, je respecte Madame Beyala en tant qu'intellectuelle française. Si elle a du mérite à avoir, c'est en France. En Afrique, non, elle n'a pas. On ne connaît pas Beyala Adjoum. On ne la connaît pas à Kayele. On connaît Kawala. On connaît Madame Biolé. Il y a des femmes qu'on connaît au Cameroun. Donc il faut arrêter de donner de la valeur là où il n'y en a pas. Nous sommes tous engagés dans une procédure qui est la démocratie. Et il n'est pas question qu'on magnifie la démocratie en Europe et on la bafoue en Afrique. Ça, c'est toujours un deux poids, deux mesures. Mais nous savons aussi que tout ceci est utilisé par un certain parti politique qui veut se faire une virginité sur la puissance, sur la qualité, sur la pugnacité de celui qui a été élu président de la République au Cameroun le 12 octobre. Personne ne peut venir donner un mode d'emploi sur le Cameroun. Personne. Personne n'a cette qualité. Ce n'est pas parce qu'on est intellectuel en Europe qu'on va venir donner des leçons de vie aux Africains. Non. On copie ce qui est bien et on laisse ce qui n'est pas bien. Donc il faut respecter ceux qui ont cette capacité de mobiliser le peuple parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas, on ne peut pas dire que M. Tiroma ne vaut rien alors que M. Tiroma a pour lui la victoire face à 11 personnes. Il faut quand même avoir une honnêteté intellectuelle. Et à partir de ce moment-là, on n'a aucun ordre à donner à un président. Et le président élu n'est pas tenu de succomber aux caprices des uns et des autres. Il n'est pas le président parce que vous l'avez accompagné. Non, ce sont les Camerounais qui ont voté. Et il est seul à répondre. Vous n'allez pas répondre, vous répondez en tant que qui? On est tous les petits gens.
Nous tous là, on est les petits gens, on n'a rien. On se bat pour qu'il y ait le meilleur au Cameroun. Personne ne peut venir dire que nous, on a l'habitude de faire ça. Personne n'a gagné. Vous avez gagné quand? Le modèle, c'est lequel? Il faut laisser les Camerounais vivre leur histoire. Il faut arrêter de polluer l'atmosphère politique au Cameroun parce que vous ne changez rien. Il y a des gens qui se servent du Cameroun comme un endroit où ils iront en vacances. Oui. On ne peut pas être bobo à Paris et faire croire que les bobos à Paris seront aussi les bobos au Cameroun. Non. Nous, en France, on sait ce que valent les bobos. Et nous, on ne veut pas entrer dans cette guerre de clans parce que c'est ce que Kamto nous a emmené, la guerre des classes. Donc, ceux qui veulent entrer dans la guerre des classes, alors que nous, on parle de l'unité, je suis content d'entendre. Certains disent qu'on doit se retrouver le 31 pour mobiliser tout le peuple. C'est ça qu'on doit entendre. On doit trouver les solutions. Arrêtez de dire que hier, c'était comme si, hier, personne n'a réussi à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Personne. Personne. Et si Chiroma était rentré au Cameroun, on ne serait plus en train de parler de Chiroma. Nous le savons tous. Donc, chacun son boulot. Le président élu sait ce qu'il a à faire. Nous, nous savons ce que nous avons à faire. Et nous ne sommes pas là pour travailler pour le président. Nous travaillons pour le peuple. Parce que c'est le peuple, la majorité des votants. Il y en a même qui renient le fait de la démocratie. Ils disent qu'il y a 30 millions qui n'ont pas voté. On peut être bête comme ça. C'est ceux qui votent qui représentent le pays. Ceux qui n'ont pas voté prennent la responsabilité de ne pas avoir choisi. Donc, ils suivent le choix de ceux qui ont voté. C'est comme ça la démocratie. On n'invente rien. Ça s'est toujours passé comme ça. Il y a ceux qui disent qu'il a appelé Paul Biya président. Bien sûr, M. Paul Biya reste le président du Cameroun, même en tant qu'ancien président. C'est une question d'élégance politique. On ne dit pas monsieur l'ex-président. Non, à un moment, il faut demander, il faut savoir ce qu'on veut. Et il n'y a personne qui mettra les Camerounais dans un sens où il dira que moi j'ai raison. On ne l'a pas encore vu. Donc, arrêtez de monter, de parler sur les comètes. Et ce que vous êtes en train de dire n'a aucune espèce d'influence sur ce qui doit être fait. Vous n'avez eu aucune espèce d'influence pour obliger les Camerounais à voter Chiroma. Vous avez fait campagne comme tous les autres. Le hasard a fait que M. Chiroma a gagné. Donc on se calme. Le problème, il est pour nous tous pareils. Nous tous pareils. L'objectif, c'est de faire à ce que le régime reconnaisse sa défaite et qu'il libère l'État camerounais. C'est le seul combat que nous avons à faire. Et maintenant, il y a un contrat que le peuple a avec un élu. Ce contrat a été signé. Vous n'avez aucune qualité de briser le contrat entre le peuple et un candidat. Aucune. Vous n'avez aucune qualité de dire à un peuple qu'il a mal voté. Parce que le peuple ne vient pas vous chercher chez vous. C'est vous qui sollicitez le peuple. Non, à un moment donné, il faut que chacun se mette à sa place. On ne peut pas être un incapable, ne pas pouvoir se faire élire et donner des leçons à ceux qui se font élire. Que c'est notre machine qui l'a amené. Pourquoi votre machine ne vous a pas servi à vous? Et de toutes les façons, même Jésus-Christ n'a jamais fait l'unanimité. Ce n'est pas Chiroma qui fera l'unanimité. Mais avec la quantité de personnes que Chiroma, en qui Chiroma est un espoir, soyez-en sûrs, on fera ce qu'il faut. Parce que la majorité du peuple sait que plus rien ne fonctionne. Et celui qui a la légitimité, ça reste Chiroma. Ça, on n'invente rien. Devant toutes les cours de justice du monde, ce sera Chiroma. Tant qu'il n'y a pas une autre façon de départager les citoyens. Les autres sont soit des faiseurs de coups d'État, soit des fossoyeurs de constitution. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas amener les gens dans ce qui n'est pas la vérité. La vérité, il faut la suivre. Et nous ne sommes pas coupables de suivre la vérité. Nous, on dit les choses comme on doit les dire. Et personne n'attend rien de personne. Notre intérêt commence, c'est le Cameroun.
Notre intérêt, comment c'est le Cameroun. Des gens que j'ai soutenus hier, n'étant pas des gens que je connais, mais sur la base de ce que j'écoute. Aujourd'hui, me traite de tribaliste parce que je supporte un monsieur qui vient de la région du Nord, moi-même étant de la région du Sud, et étant le seul parmi vous tous qui parlez. Moi, j'ai 3 oncles ministres dans ce régime. André Noalessian, c'est mon oncle direct. Billy Bidjang, mon oncle direct. Ayolo qui parle là, c'est mon oncle, par alliance. Donc, avec ce que je dis déjà, moi qui suis censé être proche de ce régime, je soutiens Tiroma et il me traite de tribaliste. Je suis dans la lucidité. Je sais que Paul Biya a fait tomber le régime. Je connais la moralité de toutes ces personnes. Et je sais qu'avec eux, ça ne peut jamais marcher. Que le peuple ne doit jamais accepter. Mais nous savons tous que Paul Biya a piégé tout le monde. Parce que Paul Biya veut acheter sa virginité sur le sang qui va couler. C'est-à-dire, après moi, le déluge. Ce monsieur rêve de mourir au pouvoir pour que les gens meurent après lui, pour qu'après on dise que c'était mieux quand il y avait Biya. C'est tout ça son piège. La politique de la terre brûlée. Et c'est pour ça que je dis au peuple camerounais, c'est de son vivant que vous devez sortir. N'acceptez pas de vivre dans un état d'illégalité. Parce que votre régime est un régime illégitime, donc illégal. Tout ce qu'il a fait est illégal. Donc, c'est une situation conflictuelle. Et si Paul Biya meurt, il va laisser les conflits, les gens vont mourir. Après, on va dire que c'était mieux quand il était là. Ça, c'est connu. Et l'histoire retiendra qu'il avait des complicités à l'extérieur. Et nous, le peuple finit toujours par gagner et juger ceux qui lui ont causé du tort. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. C'est pour ça que même étant membre de famille de ces dirigeants, je n'accepterai jamais que le Cameroun soit dévoyé de la sorte. Mon intérêt à moi, c'est de vivre dans un Cameroun où on se sent à l'aise en tant que Camerounais partout, où la propriété privée est protégée. Et ça, il faut redonner à l'État sa valeur, aux institutions une espèce de valeur. Pas après chaque élection, on vient à la limite dénigrer celui qui a eu les capacités de gagner une élection. C'est pas honnête. Celui qui est capable se présente comme candidat et gagne. Mais tant qu'on n'a pas eu cette capacité, on doit respecter ceux qui ont eu le courage, ceux qui ont pris le risque. J'entends certains dire qu'il a fui. Depuis quand un président élu s'occupe de sa sécurité? On a des services de sécurité qui décident de là où on doit être en sécurité. Biya s'occupe de sa sécurité. Il nomme des gens. Et après, on lui dit que pour être à l'aise en fonction de ce que tu as à faire, c'est là où tu dois être en sécurité. Monsieur Tiroma est un président élu. Et il est gardé par un président élu. Ce n'est pas un exilé économique. Il faut savoir faire la différence et ne pas se mélanger à des gens qui ont la protection diplomatique, politique, qui sont des élus, des gens qui ont l'onction du peuple, à vos bavarderies de Paris et ce qu'on fait dans les réseaux sociaux. Moi, je remercie le peuple camerounais qui, lui, a une vision contraire de ce que vous croyez avoir. Parce qu'au fin des comptes, ils se rendent compte de ce que nous disions depuis, que ça finira dans le désordre. Et comme bien sûr, certains s'arrangent à ce que, parce que là, c'est la version lâcheté, que Paul Biya soit parti pour venir faire le désordre. C'est une lâcheté. C'est de son vivant qu'il faut se lever. Il aura gagné. S'il meurt là, il a gagné. Parce qu'après lui, le déluge. Je vous souhaite un bon week-end. Et tout ce qui concerne le Cameroun nous concerne tous. Aujourd'hui, en dehors du président élu, personne, je dis bien personne, n'a qualité pour venir nous dire ce qu'on a à faire. Parlez chacun sur vos chapelles. Ne nous indexez pas parce que sinon on va répondre. C'est comme ça. La démocratie, c'est une voix, une personne. Celui qui n'a pas compris ça n'a rien compris. Bonne journée.